Grimbert, bonjour. Vous êtes les responsables d'une toute petite maison d'édition, toute nouvelle maison d'édition, Plein Jour, née en 2013. Déjà quelques titres dont on va parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse et l'intention de cette maison d'édition ? Nous n'avons pas résisté à la tentation de créer une maison d'édition, mais ce à quoi nous résistions quand nous y réfléchissions, c'est à l'idée d'ajouter des choses qui sont déjà à une masse de livres assez considérable en l'état actuel des choses. Et on a réfléchi en fait à ce dont on avait envie, à ce dont on aimait parler, à ce qui nous excitait concrètement, et on est sorti de la fiction en faisant ça. On a eu envie d'enquête, on a eu envie de traiter les sujets de société, de s'occuper de ce qui se passe dans la réalité, d'aller voir de plus près ce qui se passe dans la réalité. Et en même temps, ce qui nous intéresse, c'est quand même le travail des écrivains. Et justement, on a pensé que les écrivains avaient peut-être encore beaucoup à apporter pour raconter la société elle-même, pour sortir des clichés médiatiques, pour apporter un regard décalé, différent sur la réalité. J'allais dire exactement ça. On pensait que les écrivains avaient un discours différent. Chacun le sien, mais hors de la sociologie, hors du discours médiatique, effectivement. 2 mots sur 2 parutions prochaines. Dont un livre que nous avons, puisqu'il vient de sortir en librairie, donc le livre de Xavier Charpentier qui s'appelle « Je ne suis bien plus ici », qui est un livre sur ce qu'on pourrait appeler, pour simplifier, les vieux de banlieue. On parle beaucoup de l'inverse. Ceux qui étaient là, ils sont arrivés dans les années 50, il y avait un terrain vague, ils ont construit un pavillon, et le monde a changé à cet endroit précis. Ils sont dans le laboratoire de la mutation de la société, puisque tout s'est construit autour d'eux, des villes nouvelles se sont créées autour d'eux, et en fait une société nouvelle a émergé. Ils sont restés là, ils ont vu tout passer, ils racontent. Et il raconte quelque chose, il raconte aussi ce qu'a été le bonheur de la société française. C'est pas un discours c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est pas un discours misérabiliste ou défaitiste là-dessus. Ce sont des gens qui se sont révélés ne pas être racistes, qui ont accepté parfois l'homosexualité de leurs enfants, qui ont accepté tout ce qui a changé autour d'eux. Et c'est profondément un livre sur le changement, sur la capacité d'accepter et de favoriser le changement. Qu'on trouve là aussi, c'est de l'inattendu, chez des gens qu'on imagine que la société décrit en général plutôt comme racornis. On voit absolument le contraire. On voit les agents même de la mutation de la société. Une autre nouveauté importante, sur un sujet beaucoup plus lourd, oui, qui sort dans quelques semaines, le 19 mars, le livre de Paulina Dallmayr qui s'appelle « Je vous tiendrai la main », le sous-titre, et Euthanasie, travaux pratiques. Paulina Dallmayr est une jeune romancière qui a publié son premier roman chez Fayard il y a 2 ans, Aime la guerre. Elle était partie, c'était le fruit de reportages en Afghanistan pendant la guerre. Là, elle est allée sur un autre terrain de bataille, celui de l'euthanasie concrète. Il y a eu beaucoup de livres pour expliquer qu'il faut être pour, qu'il faut être contre, et donner toutes les raisons à ses positions idéologiques. Elle a son opinion, elle est d'ailleurs pour une évolution de la loi, mais ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est de raconter comment ça se passe. Et en réalité, l'euthanasie est devenue, en Suisse et en Belgique, légalement une réalité, une pratique, mais en France aussi. Et elle est allée voir les gens qui sont dans cette pratique, les militants en France de la DMD, notamment l'association qui défend le droit à la mort dans la dignité, mais elle est allée voir aussi comment ça se passe concrètement en Belgique, en Suisse. Elle a même, et c'est une sorte de sommet tragique du livre, assisté à un suicide assisté en Suisse, d'une femme qui voulait qu'il y ait quelqu'un pour témoigner, ce que Pauline a fait. Mais c'est un livre là aussi on rejoint la complexité, on voit qu'il est beaucoup plus difficile, une fois qu'on regarde de près, d'avoir une opinion tranchée sur le sujet. En tout cas, elle montre comment ça se passe, et elle fait un livre qui sait même être drôle, cocasse, vu le monde très étonnant, très méconnu pour nous, qu'elle décrit, qui est un monde presque fantastique, parfois presque burlesque. Sybille Grimbert, Florence Georgescu, avant de vous remercier, on le répète, Plein Jour, c'est un projet à la fois littéraire et documentaire. Oui. C'est la synthèse des deux. Le documentaire est une forme littéraire. Voilà ce qu'on connaît peut-être plus dans le cinéma, mais peut-être moins en littérature. Ce qu'on appelle documentaire d'auteur dans le cinéma, c'est une chose très naturelle, très habituelle. Eh bien, on essaie de redonner ce goût-là au public de la littérature française. Merci.